Le logement, c'est un des paramètres intégrateurs de la pauvreté, que ce soit en avoir un, et ensuite d'en avoir un qui consomme le moins d'énergie possible et qui ait des factures d'électricité ou de gaz qui soient supportables par les ménages. En région Occitanie, je tiens à signaler qu'on a eu en 2022 plus de 10 000 logements sociaux agréés, financés, ce qui est un net rebond par rapport à l'année 2021. Et donc c'est vraiment un résultat qu'il faut mettre au crédit des collectivités, des délégataires des aides à la pierre dans toute la région Occitanie. On a retrouvé des niveaux antérieurs au Covid, donc c'est quand même assez intéressant. Il y a encore plus de besoins de logements, il y a encore plus de besoins de logements sociaux en particulier. Et donc ça nous oblige pour la suite à continuer à essayer d'améliorer encore cette production dans un contexte qui n'est pas évident. On construit différemment. Tout le monde a entendu parler de l'étalement urbain, de limiter l'artificialisation. Et donc ces paramètres également rentrent en ligne de compte, que même que la conjoncture économique et géopolitique qui ont d'un côté augmenté les prix des matériaux, de l'autre côté aussi augmenté les prix de l'énergie. Et ça se ressent naturellement sur cette filière de la construction qui est une filière importante pour l'Occitanie. Alors pour le coup, pour le lien avec le logement, c'est vraiment faire coïncider à la fois la transition écologique. On sait très bien qu'il va falloir qu'on émette moins de gaz à effet de serre, qu'on consomme moins d'énergie, moins d'eau, moins de ressources globalement naturelles, et faire coïncider ça avec l'impact sur les ménages à la fin du mois, l'impact sur chaque facture de chaque habitant d'Occitanie. Et donc par exemple sur l'énergie, on se rend bien compte que le bâtiment, qui est un grand consommateur d'énergie, hein, c'est 50% de la consommation d'énergie à peu près et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Si on arrive à rendre les bâtiments moins consommateurs d'énergie, on rend un service non seulement à la nature et globalement au climat, mais également et surtout aux habitants qui habitent dans ces logements. Donc on a vraiment un gagnant-gagnant qui s'opère. Et là, pour le coup, en Occitanie, on a beaucoup de dossiers de particuliers pour réhabiliter leurs logements qui sont financés. En 2022, c'est plus de 115 millions d'euros d'aide de l'Agence nationale de l'habitat qui ont été investis sur le territoire. En 2023, on a 160 millions qui sont également programmés. Donc c'est des besoins qui sont très importants. La rénovation du parc de logements sociaux rentre dans ce cadre-là également, sachant que naturellement, ça bénéficie encore plus à ces ménages qui ont besoin de ces logements. Donc on a vraiment un enjeu de faire cumuler la transition écologique sur toutes les ressources et l'intérêt immédiat, mesurable pour les habitants de la région.